présenter un projet de production de semences de culture couverture sur lequel moi et ma collègue Geneviève Giard travaillons depuis 2 ans en collaboration avec les producteurs de semences du Québec. On a tenté d'avoir des producteurs pour vous présenter leur propre essai à la ferme, mais tout le monde est en AGA, en vacances. Il n'y avait pas personne de disponible, donc vous êtes pris avec la deuxième meilleure chose, moi. Donc, c'est quoi ce projet-là? C'est parti des producteurs de semences du Québec qui regardaient pour d'autres marchés pour des productions de semences. Ils ont établi dans leur plan stratégique que la production de semences de culture de couverture serait peut-être un marché porteur. Donc, ils ont tenté le projet. Dans le CA, il y avait déjà 1 ou 2 producteurs qui avaient fait des essais ou qui en faisaient à la ferme. Donc, ça les a encouragés à partir un projet pilote en 2015. Puis comme on est presque voisins de l'UPA Saint-Hyacinthe, bien, ils sont venus nous chercher avec Conseil Masca pour être un peu les coordonnatrices, Geneviève et moi, de l'organisation, faire les rapports, tout ça. Donc, on est là-dedans depuis 2 ans. En 2016, on a parti le projet à plus grande échelle, mais vu les saisons géniales qui ne se ressemblent jamais, bien, il y a eu un projet à moins grande envergure qu'on pensait, mais quand même intéressant. Puis là, pour l'instant, on est à l'étape de vraiment agrandir un projet filière entre les producteurs, les conseillers, l'industrie qui achèterait, puis le marché vraiment d'utilisation. Donc, on attend une réponse du MAPAC. Donc, c'est pourquoi ce projet-là est parti, c'est qu'on voulait évaluer la faisabilité au Québec. Est-ce que c'est réaliste de produire des cultures de couverture chez nous au Québec? On sait que ça se fait beaucoup aux États-Unis. En Ontario, il y en a un peu des productions. Dans l'Ouest, ils produisent nos semences pour les prairies. Donc, on tentait l'expérience. À travers ça, bien, c'est beaucoup de l'inconnu. On les connaît en culture de couverture, mais on ne les connaît pas nécessairement, ces plantes-là, pour vraiment la récolter, la semence. Donc, on établit des guides de production avec les producteurs. On compile toutes leurs informations de régie durant l'année pour établir un peu c'est quoi qu'il faut faire, pas faire, avoir une petite méthodologie, puis apprendre à travers tout ça. Puis, on essaie d'évaluer tant bien que mal la rentabilité des productions. Donc, en 2015, un petit projet pilote. Fait qu'on a eu 4 récoltes durant cette année-là. Les plantes qui ont été récoltées, radis fourragé, la févrole, le pois fourragé 40-10, puis la facélie. Donc, c'est à ce moment-là 3 producteurs différents qui nous ont produit ces 4 récoltes-là, qu'on a leur donné des informations de régie de récolte. Fait que ça nous a encouragés à poursuivre le projet. On avait eu une belle année en 2015. En 2016, on a élargi le projet. Là, pour simplifier pour aujourd'hui, je vous présente les 5 cultures qui ont fonctionné pour l'année. Donc, de la moutarde blanche, une deuxième récolte de radis, du pois fourragé, puis un producteur qui a fait un essai aussi de pois jaune, là, un pois à soupe, là, qui a peut-être peu d'intérêt en culture de couverture, mais bon, il voulait l'essayer. Puis de la facélie, encore une autre récolte, la deuxième récolte du projet. Donc, on a un total de 7 fermes qui ont fait ces récoltes-là. Ça nous donne quand même des bonnes données là, pour avancer là-dedans. D'autres essais qui ont été faits en 2016, c'est 3 producteurs qui voulaient implanter du trèfle rouge, 2 du trèfle rouge, 2 coupes, puis un producteur de trèfle rouge, 1 coupe, pour essayer de produire de la semence là, pour 2017. Donc, on a 3 implantations qu'on va suivre l'année prochaine dans les champs. Puis, on a aussi un autre essai, complètement une autre espèce de la vesse Kaaba, qui malheureusement n'a pas fonctionné, mais je tenais à dire qu'on avait quand même testé là, pour cette année. J'ai une présentation de 45 minutes à peu près sur chacun des espèces qu'on a faites. Là, la version courte, c'est un wrap-up de tout ce qui s'est passé. Fait en gros, des points qui sont revenus en général par les commentaires des producteurs puis de leurs conseillers, c'est que c'est vraiment des régies de culture à découvrir complètement. Là. Dans toutes ces espèces-là, on ne parle pas de semer du seigle puis de récolter la semence. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise quand même bien. On est vraiment dans des plantes comme la facélie qu'on connaît vraiment pas beaucoup. C'est difficile à travailler avec ça. C'est quoi les taux de semis qu'il faut faire? On est dans des essais sur plusieurs fermes. Fertilisation, on y va à peu près aussi. Les maladies, dans Févrole, quand on a fait la Févrole en 2015, on a réalisé que c'était très, très maladif. On ne le voit pas en culture de couverture, mais quand on arrive avec la production de semences, toutes nos semences étaient tachées, il y avait vraiment de la maladie fongique.
c'est quoi les bons moments de récolte dans la moutarde, dans le radis. Les producteurs ont fait « Oups, là, je l'ai échappé finalement, c'était pas le 15 septembre, il fallait que je vise, c'était le 15 août. » Donc, on a à apprendre là-dedans aussi pour limiter les pertes, là, comme la récolte n'est quand même pas évidente de toute façon. Des plans de campagne, on teste depuis 2 ans l'aspect tuteur, mais pour que ça tienne au champ notre culture principale. Donc, dans le poids fourragé, c'est tous des poids indéterminés qu'on a testé, le poids 40-10 en est un. Donc, il faut le faire tenir au champ. Fait qu'on a des tests avec de l'orge, avec de l'avoine, avec du blé. Là, on est rendu à essayer une autre culture parce que ça marche toujours pas. La proportion aussi dans le mélange, on ne l'a pas encore, mais il nous reste des essais à faire. On a un producteur qui s'est approché là, en mettant quasiment 50-50 dans le mélange, mais on ne l'a pas encore tout à fait. La pollinisation va être nécessaire pour certaines cultures. Par exemple, le trèfle qu'on va commencer en 2017, ça nous prend absolument une pollinisation des abeilles. Il faut s'équiper là, pour certaines fermes ou s'organiser en tout cas. Un autre point qui revient vraiment souvent, c'est le contrôle des mauvaises herbes. On a échappé plusieurs essais dus à cette problématique-là majeure. Il faut apprendre comment travailler. On travaille avec des producteurs généralement qui sont des producteurs conventionnels, donc ils n'ont pas nécessairement l'équipement comme un producteur bio pour avoir un peigne ou un petit sarcleur. Donc, on a discuté à gérer l'aspect mauvaise herbe dans des cultures. Ça sort principalement dans la févrole, la facélie, puis la moutarde. Il y aurait des herbicides dans la moutarde, mais le timing n'est pas tout le temps excellent entre la plante principale puis la mauvaise herbe. On utiliserait des herbicides à canola, puis on connaît moins bien là, pour la moutarde, c'est quoi les bons timings. Il y a vraiment beaucoup d'ajustements à faire sur des batteuses. Ça prend des producteurs patients là, pour récolter ça. Il y en a qui ont eu la très grande patience pour des petites semences, là, la facélie, le radis, la moutarde. C'est vraiment pas évident de récolter tout ça. Il faut récolter lentement, ajuster les passes, des fois changer les passes aussi. On a beaucoup de pertes encore dans les champs. On essaie de réduire ça, de limiter nos pertes aux champs pour récolter le maximum. Du criblage, c'est vraiment un aspect non négligeable de ce projet-là. Soit que mes producteurs ont des cribs à la ferme, ou soit que le centre de criblage est vraiment prêt et disponible quand ils en ont besoin, parce qu'il y a du criblage rapide qui doit se faire. Quand on a beaucoup de mauvaises herbes, comme dans nos essais, il faut cribler rapidement pour qu'on n'endommage pas la récolte principale. Dans le cas de la facélie puis le radis, mon producteur a un crible à la ferme puis il fait de 6 à 7 criblages là, dans certains cas. Là. Fait que je bats une petite partie, je m'en vais cribler, je bats, c'est constamment ça. Là. Donc ça prend de la main-d'œuvre aussi puis de la gestion de tout ça. L'autre problématique, c'est le marché à développer au Québec. La première année, ça a super bien été. Tous les producteurs qui avaient récolté suffisamment de semences ont réussi à la vendre à des prix quand même vraiment intéressants. Particulièrement les semences très coûteuses, on parle de la facélie là, qui s'est vendue à un super bon prix. Par contre, cette année, ça a comme fait « wow ». Le marché a comme été moins intéressant. Pourtant, avec le taux de change, on aurait été avantagé d'acheter au Québec pour les semenciers qui vendent ça dans leur magazine, dans leur catalogue. Mais c'est une impression, c'est une hypothèse, là, c'est pas relevé. Mais on est en train de faire une étude de marché justement pour le potentiel. Puis le commentaire, c'est un peu que le marché était comme saturé cette année. Il y avait beaucoup de stocks chez les semenciers qui ont produit des catalogues dans les 2 dernières années, là, par exemple. Ils ont beaucoup engrangé, fait qu'il n'y avait pas besoin d'acheter parce que la demande québécoise n'est peut-être pas si grande qu'anticipée, finalement. Donc, pour finir, Carl voulait un beau petit tableau. Carl aime les tableaux. Donc, une idée de rendement. C'est juste vraiment les essais, c'est pas un potentiel à long terme. Juste à noter que la première colonne, rendement récolté, je l'ai mis en kilo-hectare. C'est parfois plus élevé que le rendement total récolté parce que des fois, ça se fait dans des 0,5, 0,4 hectares. Là. Et ça vous donne un petit aperçu. Il y a des champs, des cultures dans lesquelles on a atteint de bons potentiels. Par exemple, le poids fourragé, le premier essai de 2016, on est rendu à 11 tonnes hectares, 11 tonnes récoltées totales. On semble, dans ce producteur-là, avoir quand même atteint là, son maximum, son plein potentiel. Ça fait 2 ans qu'il fait des essais à la ferme, puis c'était vraiment sa belle année de réussite. Dans d'autres cultures, on sent qu'on a encore beaucoup de gains, là, beaucoup trop de pertes au champ, beaucoup trop de pertes au sol. On n'est pas dedans encore, là, mais ça s'approche là, pour ça. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!